Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à l'activité partielle et ses conséquences sur les congés payés. On découvre tout de suite parmi vos questions celles qui ont plus particulièrement retenu l'attention de la rédaction en compagnie de notre experte Marie Sautier, chef de rubrique RF Social. Bonjour Marie. Bonjour Marianne. Alors Marie, voici la première question, elle nous a été posée par Sylvie, conseillère RH, et Stéphane, indépendant. Il nous demande, vais-je acquérir des congés payés si je suis en activité partielle et quelles conséquences sur les jours acquis? Eh bien Marianne, le Code du travail répond très clairement à la première question puisque l'article R5122-11 nous dit que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Donc en clair, ça veut dire qu'un salarié qui est au chômage partiel, qu'il s'agisse du chômage partiel de droit commun ou de ce que l'on appelle l'activité partielle de longue durée, eh bien il va continuer d'acquérir normalement ses jours de congés payés, et ce, quelle que soit la réduction de son temps de travail. Donc, si je prends un exemple, un salarié qui serait au chômage partiel à 100%, donc qui ne travaillerait pas un mois donné, eh bien, il va continuer d'acquérir les 2 jours et demi de congés payés prévus par la loi. D'accord. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. La première partie de la question. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, donc, qu'en est-il des jours acquis? Eh bien, ce n'est pas parce que le salarié est en activité partielle qu'il ne peut pas prendre les jours de congés payés qu'il a acquis. Mais cela suppose qu'il travaille tout de même un minimum, qu'il ne soit pas au chômage partiel à 100%. Donc par exemple, un salarié qui serait au chômage partiel 2 jours par semaine, mais qui continuerait de travailler les 3 jours restants, pourrait poser des jours de congés payés sur ces jours travaillés. D'accord, merci Marie. La deuxième question est celle de Régis. Alors Régis ne nous a pas précisé sa profession, mais Régis souhaite savoir comment rémunérer les congés payés en cas d'activité partielle. Donc là, c'est toute la question du calcul de l'indemnité que l'employeur doit verser aux salariés pendant ses congés payés. Donc la règle de calcul, elle est fixée par le Code du travail à l'article L3141-24 qui nous dit qu'il faut appliquer le plus favorable entre la règle du dixième, donc qui correspond au dixième de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence d'acquisition des congés payés. Donc il faut comparer cette règle du dixième avec la règle du maintien de salaire qui correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant ses congés payés. Mais le hic, c'est que comme le salarié est au chômage partiel, on se pose la question de savoir s'il faut prendre en compte la rémunération réduite du fait de l'activité partielle ou la rémunération qu'il aurait habituellement perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel. Et alors, eh bien, c'est la deuxième solution qu'il faut appliquer. Il faut donc que l'employeur reconstitue la rémunération du salarié pour qu'elle corresponde à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été en activité partielle. Et cette solution, elle s'impose à notre sens d'une part, puisqu'on l'a vu, le Code du travail assimile à du travail effectif le chômage partiel pour l'acquisition des congés payés. Et d'autre part, on a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous a dit que pour calculer l'indemnité de congés payés d'un salarié en activité partielle, il fallait prendre en compte non pas sa rémunération réduite, mais la rémunération ordinairement perçue pendant les périodes de travail effectif. Très bien, merci Marie. Alors pour terminer, la rédaction a retenu la question de Sonia. Sonia est étudiante, sa question la voici. Puis-je récupérer un jour férié chômé qui tombe pendant un mois d'activité partielle? Alors si je comprends bien la question de Sonia, elle se demande si en gros elle va perdre un jour férié chômé qui tomberait pendant une période d'activité partielle. Eh bien la réponse est non, puisque l'administration considère, elle l'a dit dans une circulaire, que le chômage partiel ne peut pas être mis en œuvre pendant un jour férié chômé. Donc ça veut dire que pendant ce jour férié chômé, eh bien, le salarié doit recevoir sa rémunération habituelle. Il ne va pas être indemnisé au titre de l'activité partielle. Donc l'employeur doit rémunérer intégralement le jour férié chômé. En revanche, on va quand même donner la solution si le jour férié avait été travaillé, parce que là, la solution, elle est différente.
Si on a un jour férié qui est habituellement travaillé, qui tombe pendant une période d'activité partielle, eh bien, dans ce cas-là, le salarié va être indemnisé au titre de l'activité partielle. Donc l'employeur va rémunérer le salarié non pas au taux habituel, mais au taux de l'activité partielle. Merci Marie pour toutes ces précieuses informations. C'est déjà la fin de ce 3 questions sûres. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que vous découvrirez bien sûr dans votre newsletter.